Aujourd'hui, on va parler un petit peu appel de vente, appel stratégique ou closing. Je vais parler de la première étape de l'appel de vente. Vraiment, l'entrée en relation, on va dire. Si tu ne sais pas comment commencer, voilà ce que je vais te conseiller. De par des formations que j'ai suivies et des choses que j'ai pu appliquer aussi dans mes rendez-vous, j'ai dû faire entre 50 et 100 rendez-vous dans ma vie. Appel stratégique, appel découverte, closing, plein de types différents. Et je vais te délivrer là ce qui a mieux fonctionné pour moi, dans lequel je me suis senti le plus à l'aise. Déjà, dans un appel, il n'y a pas besoin de script. Ok, t'as pas besoin de script pour savoir quoi dire. Ce que tu as juste besoin, peut-être, ça peut être comme un exposé à l'école. Ok, des slides avec des bullet points. Ok, on va avoir la partie d'introduction, de présentation. Ensuite, on aura la partie de questionnement, de découverte des objectifs, des obstacles, etc. Donc découverte de la situation initiale ou actuelle du prospect qui est en face. Et ensuite, un peu la partie présentation de l'offre et closing. Et ensuite, objection. Ok, ça te permet de te situer à peu près et de savoir quoi dire à quel moment. Mais il n'y a pas besoin de script, mot pour mot. Ça, c'est complètement faux. Le plus important, c'est d'être authentique et à l'écoute de ton prospect. Tu dois être en écoute active et tu dois pas être là en mode ok, alors c'est quoi la prochaine phrase que je vais dire? Ok, quand est-ce qu'il a fini? Quand est-ce qu'il a fini? Non, non. Pose-lui des questions et en fonction de ses réponses, rebondis là-dessus. Comment voir la chose? C'est vraiment qu'il faut que tu puisses l'avoir comme un diagnostic. Alors c'est connu, ça vient pas de moi. Je comprends des choses que je connais, sur lesquelles je me suis formé. Peut-être que toi tu ne sais pas, donc je te le redis. C'est vraiment de prendre le positionnement d'un médecin. C'est une personne qui va prendre rendez-vous avec toi parce qu'elle a un problème dans sa vie, elle se sent pas à l'aise. D'accord? Elle peut avoir une souffrance plus ou moins douloureuse. Et elle va te dire voilà, moi aujourd'hui j'ai plus de solution, mais je veux que ça aille mieux. Donc je prends rendez-vous avec toi. Et toi, lors de ce rendez-vous, tu vas être là en tant que médecin. Donc tu dois devoir diagnostiquer. Tu vas poser des questions. Ok, bah t'as mal où? T'as mal ici? T'as mal là? Et qu'est-ce que t'as essayé de faire? T'as pris ce médicament là déjà? T'as essayé cette solution? Ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné? Et quel résultat tu veux? Tu veux juste que tu ne veux plus sentir la douleur ou tu veux retrouver la mobilité? Et en fonction de tout ça, tu vas dire ok, très bien, je comprends. Bah écoute, la solution c'est ça. Ok? Mais t'es pas là à proposer ou à vendre une offre. Non, tu es là en tant que médecin à diagnostiquer en disant la solution c'est ça. Tu vas pas commencer à lui dire alors tu peux prendre ça ou tu peux prendre ça ou tu peux prendre ça, alors ça c'est moins cher mais tu n'auras pas tous les résultats. Oui, on peut enlever ça ici dans cette offre là. Non, non, on n'est pas là du tout, on n'est pas en marchand de tapis, c'est tu préconises ton diagnostic, c'est ta situation c'est celle-ci, la solution c'est celle-là. Si tu veux guérir, il faut prendre ces solutions, point. Si tu veux pas, il n'y a pas de souci. Tu peux aller voir d'autres médecins. Peut-être qu'il y aura un autre diagnostic. Okay, donc c'est vraiment cette mentalité-là qu'il faut avoir, qui va, toi, je pense, déjà te soulager. Hein, ok, il faut que je vende à tout prix, il faut que je présente mon offre, et il faut convaincre, il faut que je prouve aussi la valeur de mon offre. Non, il n'y a rien à prouver ou quoi que ce soit. Si tu as bien diagnostiqué la situation de ton prospect, tu as juste à lui dire que la solution est claire. C'est celle-ci. Et ça tombe bien parce que c'est celle que tu proposes. Et tu l'as déjà proposée à d'autres personnes et tu as eu des résultats avec. Peut-être pas, ça dépend si tu lances ton activité ou non. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est comment démarrer. Il y a plusieurs façons. Il y en a une que je vais te présenter qu'on appelle Setup the Agenda. Et ça vient d'un entrepreneur américain que j'ai suivi et que j'ai répliqué, que j'aime beaucoup. Il part du constat simplement que en fait, tout ce qui est bonjour, comment ça va, est-ce qu'il fait beau chez toi, de quelle région tu viens, etc., c'est pour essayer de détendre. C'est ce qu'on appelle un peu le... Comment ça s'appelle? Break ice? Icebreaker, l'icebreaker. C'est faux. Voilà, il n'y a pas d'authenticité, c'est pour faire genre, on s'y intéresse pas, c'est gênant, il y a du blanc, etc. On s'en fiche. On s'en fiche en fait de ça. On va aller droit au but. On va setup l'agenda. D'accord? Et comment on va le faire? Simplement, pour vous donner un exemple. Ok. Bonjour Rebecca. J'ai vu que tu as pris un rendez-vous avec moi aujourd'hui. Écoute, je suis très touché que tu aies pris le temps de prendre un rendez-vous avec moi. Et je suis très heureux d'avoir cette conversation. Dis-moi exactement qu'est-ce que tu attends de notre appel aujourd'hui. Setup the agenda. Positionnement du médecin, du diagnostic. Comme si vous alliez voir le médecin. Ouais, il ne va pas vous dire « Oh, il fait beau aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. » Non. Ok, bonjour, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous amène? Ok. Peut-être que vous êtes renseigné sur le médecin. Vous
Vous avez regardé des avis sur Google, vous avez demandé à votre entourage, vous êtes allé le voir, vous avez pris un rendez-vous. Mais lui, peu importe, il va pas dire il fait beau, quoi que ce soit, détendre l'atmosphère. Bonjour, pourquoi vous êtes là? Vous avez mal où? Grosso modo. Ok? Donc on va poser cette question. Ensuite, il va vous dire voilà, moi, mon problème c'est ça, A, B, C, je voudrais atteindre cet objectif, mais j'y arrive pas, ça fait X temps, blablabla. Là, vous posez vos questions, ok? Et vous laissez la personne répondre. Il faut savoir que, pareil, c'est pas le médecin qui va parler. Le médecin, il pose les bonnes questions, et c'est la personne en face qui répond. Là, c'est pareil. En termes d'échange, vous allez devoir parler 20% du temps, 25% du temps, et la personne en face, 75%. D'accord? Deuxième partie, comment vous pouvez continuer pour éviter que vous ayez le genre de fin de conversation qui finissent par ah bah faut que je réfléchisse ou je sais pas, etc. Un autre tips que j'applique et qui fonctionne assez bien, qui va dans la continuité de cette méthode, qui est une méthode qui fonctionne pour les appels de closing à étiquette. Attention, je vais le repréciser peut-être dans l'introduction d'ailleurs, mais ça marche pas pour des appels avec des ventes qui sont low ticket ou pas vraiment chères. Là, on parle vraiment de services haut de gamme. Ça va être ok Rebecca, je viens très bien ce que tu veux dire. Je vais me permettre de te poser plusieurs questions. Mais avant ça, à la fin de la conversation, tu vas pouvoir me répondre plusieurs choses. Tu vas pouvoir me répondre oui. Oui, ça veut dire que tu es ok pour qu'on travaille ensemble, pour continuer et pour qu'on aille ensemble de l'avant. Et c'est cool. La deuxième chose que tu peux me dire, c'est non. Et je veux que tu saches que de me dire non, c'est complètement ok. C'est fine. Et la troisième chose que tu peux me dire, mais que je ne veux pas, c'est peut-être ou je vais y réfléchir. Parce que de mon expérience, toutes les personnes qui me l'ont dit, ça voulait dire non. C'était un non déguisé. Et je veux pas qu'il y ait de doute entre nous. Je préfère que tu me dises non que tu me dises je ne sais pas. Est-ce que avant d'aller plus loin dans la conversation, c'est ok pour toi? Yes? Parfait. Ok? Et là, on a fini l'agenda. On a assumé notre positionnement d'expert. On prend le contrôle du call. On impose nos conditions et on dit comment ça va se passer. Et là, on est prêt à poser les questions et à laisser la personne parler. Et à la fin du call, il y aura une décision. Qu'elle soit positive ou négative, il y aura une décision. Tu ne seras pas dans l'incertitude. Tu n'auras pas besoin de relancer la personne ensuite, de faire un deuxième call ou de ne pas savoir si au final tu vas l'accompagner. Ça va être plus clair pour toi, ça va être plus clair pour elle. Et en tant que coach ou médecin, ton objectif, c'est de l'aider à aller à l'étape suivante et à se débarrasser de ces maux, de ces douleurs. Ok ? Je voulais pas faire une vidéo entière sur le closing pour le moment, juste t'apporter l'état d'esprit, un peu le mindset à avoir lors d'un appel de vente, les premières clés pour que tu puisses le démarrer aussi de façon plus légère pour toi, plus agréable, en disant que voilà, il n'y a pas de script à avoir. 1, 2, ça te permet ensuite d'avoir le positionnement d'expert, et 3, de ne pas avoir un peut-être à la fin. Et puis pour la suite, comme je t'ai dit, c'est juste de poser des questions. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes obstacles? Qu'est-ce que tu as essayé? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu voudrais? Ok. Lui apporter peut-être quelques conseils par rapport à ça, mais surtout la solution. Ensuite, tu présenteras ton accompagnement, en quoi ça va pouvoir l'aider, et la collaboration, elle découlera naturellement si tout ce processus a bien été fait. Ok ? Si ça t'a plu, dis-le moi en commentaire. Si tu veux prendre un appel avec moi, lien dans la description et en premier commentaire, tu peux prendre un appel dans lequel pendant 30 à 45 minutes, on va discuter de ta situation, comme je l'ai fait avec toi, comme je te l'ai présenté, pour savoir comment je peux t'aider et si je peux t'aider et si on peut travailler ensemble pour que tu puisses atteindre tes objectifs. C'était Anthony, ciao.